Question. Que devons-nous faire au moment de la mort? Bhagavan répondit, un dévot ne meurt jamais. Au contraire, il est déjà mort. Que doit faire un dévot au moment de la mort? Que peut-il faire? Quoi qu'un homme pense dans sa vie, il y pensera à son dernier moment. L'homme mondain pense à ses affaires mondaines. Et le dévot, en dévotion et en affaires spirituelles. Mais un gnani sans penser de quelque sorte reste le même. Leurs pensées sont mortes il y a longtemps. Et son corps est également mort avec eux. Par conséquent, pour lui, la mort n'existe pas. Les gens craignent la mort parce qu'ils ont peur de perdre leurs biens. Cependant, quand ils vont dormir, ils ne ressentent aucune peur, bien que le sommeil ressemble à la mort. Le fait de laisser tous les biens derrière ne cause pas de peur dans leur cœur, car ils savent que le lendemain matin, ils retourneront à leurs biens. Le gnani, n'ayant aucun sens de possession, est totalement libre de la peur de la mort. Il demeure même après la mort, comme il était avant elle. Je demande, que se passe-t-il après la mort? Combien de temps faut-il à un homme pour renaître après la mort? Est-ce immédiatement après la mort ou quelque temps après? Bhagavan répondit, tu ne sais pas ce que tu étais avant cette naissance, mais tu veux savoir ce que tu seras après la mort. Savez-vous au moins ce que vous êtes maintenant? Pourquoi vous souciez-vous de la vie après la mort? Si vous connaissez le présent, vous saurez tout. La naissance et la renaissance concernent le corps. Vous vous identifiez au corps, mais c'est une identification erronée. Vous croyez que vous êtes ce corps et vous croyez qu'il est né et qu'il doit mourir. Ainsi, vous confondez les phénomènes de ce corps avec votre être réel. Connaissez votre être réel et ces questions ne surgiront pas. Tournez-vous vers le présent vivant. L'avenir s'occupera de lui-même. Ne vous inquiétez pas de ce qui viendra. L'état antérieur à la création et le processus de la création sont décrits dans les Écritures uniquement pour que vous compreniez le présent. La naissance et la renaissance sont mentionnées uniquement pour vous inciter à enquêter sur cette question. Ensuite, vous pourrez découvrir qu'en réalité, il n'y a ni naissance ni renaissance. Ces concepts concernent le corps et non votre être réel.
sache qui tu es. Et ne vous laissez pas troubler par les doutes. Les doutes sur la réincarnation existent seulement tant qu'il y a de l'ignorance. En réalité, il n'y a pas de réincarnation, ni maintenant, ni avant, ni après. C'est la vérité. Parmi ceux dont les esprits ont oublié l'être, celui qui naît mourra et celui qui meurt naîtra à nouveau. Mais sachez, ceux dont les esprits sont morts ayant connu la glorieuse réalité suprême demeurent uniquement dans cet état élevé de vérité, libre de naissance et de mort. En oubliant l'être et en prenant le corps pour soi-même, l'homme assume d'innombrables naissances et, finalement, en connaissant l'être et en étant l'être, c'est comme se réveiller d'un rêve dans lequel il croyait avoir erré dans le monde entier. Atteignez cette libération tant que vous êtes encore en vie. Découvrez votre véritable identité immortelle. Meurs à l'illusion de ce corps et vis éternellement.